À 60 jours du Tour de France, l'important c'était par rapport à l'avenue de Christian Prudhomme, c'était de lui montrer le territoire et de montrer l'envie que le territoire avait envie de travailler ensemble. Le Tour de France est fédérateur, donc je trouve ça formidable parce que c'est à l'échelle du territoire. C'est de la vallée jusqu'à une station emblématique. Le Tour de France aide pour ça. Certains élus nous disent, parce que les gens travaillent ensemble sur un projet commun et ayant travaillé sur le Tour, ils se connaissent mieux et ils travaillent beaucoup mieux ensuite. Oui, on a vraiment créé des liens forts avec les élus de Cluses, mais aussi de la communauté de communes. On était aussi ravis d'ailleurs de rencontrer le maire du Grand Bornand, parce que finalement, voilà, c'est des Alpes qui vont être mises en avant à travers ces 2 étapes du Tour. Ça va commencer par la côte de Domancy. Il y a le très rude col du Pré ensuite, qui donne sur le somptueux Cormet de Roseland avec le lac. Et ensuite la descente vers la vallée et puis la remontée Vertine, très longue montée Vertine. L'étape a tout sur le papier, des grands et beaux cols, un parcours sportivement probant. Un événement comme le Tour de France doit aussi porter sur notre politique de mobilité douce à travers les vélos, à travers les pistes cyclables réalisées par le département notamment. Densifier le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions, c'est pour nous quelque chose de très très important. Nous sommes allés voir une entreprise locale qui va produire un vélo à 100%. La production et le montage se fera sur la Haute-Savoie, entre Thiers et Cluses. Le prototype de vélo électrique qu'on a vu ce matin à Cluses, ça montre simplement que la bicyclette est partout. C'est exactement ce que j'ai vu là avec ce que les élus et les entreprises nous ont présenté.